Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je passe au tutoriel numéro 101 de cette série Blender de A à Z. Et comme je vous l'ai indiqué dernièrement, eh bien, on va commencer à travailler sur le générique. Alors je vais commencer à travailler avec vous sur le générique de fin. Pourquoi générique de fin plutôt que le générique de début? Bien simplement, il n'y a pas d'artifice sur un générique de fin. Un générique de fin, c'est un texte qui défile. Donc on ne rajoute pas d'artifice, sinon vous allez beaufiser votre vidéo, si vous voulez faire quelque chose de bien. Donc ce que je vous propose évidemment, c'est de faire quelque chose de bien. Vous voyez un texte, là j'ai un texte par exemple qui va apparaître aussi à la fin, donc vraiment le texte. Alors je vais proposer donc des textes qui sont préconçus, vous n'avez pas besoin de vous casser les pieds, d'ailleurs vous pourrez vous en servir éventuellement pour vos propres films. Voilà, donc je vais vous faire voir ça, c'est extrêmement simple à réaliser. Alors l'avantage qu'on a avec Blender pour faire des génériques de fin ou des génériques en général, c'est qu'on peut agencer les éléments comme on a envie ici. On peut les attraper les uns après les autres, et puis les agencer comme on a envie. Vous voyez, je pourrais mettre ça ici, enfin voilà. Et donc c'est très rapide, c'est beaucoup plus pratique que vous avez des applications qui vous permettent de faire des intros. Sauf que ben voilà, c'est très moyen. Franchement, je n'ai pas vraiment vu qui était très très chouette. Ou alors des applications payantes. Donc Blender, ça permet quand même de faire des belles, de rajouter des textes bien conçus, des génériques donc bien conçus. Voilà. Alors je vais vous faire voir donc les textes. Vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo des textes, oui, plusieurs textes, mais là on va travailler sur un seul texte. Donc, voilà, on va travailler sur un seul texte. Voilà. On va travailler sur ce texte-là. Alors c'est du texte évidemment. Hop là. Alors, je vais agrandir, c'est du texte sur bloc-notes. Donc ça c'est quelque chose que vous pourriez réaliser vous-même. Là c'est tout fait, vous n'aurez plus qu'à rajouter des noms. C'est du texte, vous pouvez taper ce que vous voulez. Vous voyez ici, voilà, peu importe. Vous tapez ce que vous voulez, vous pouvez changer. Alors moi j'ai mis production film SVM6, ben, vous retirez, vous mettez autre chose, si ça ne vous plaît pas, vous mettez autre chose. Là, peu importe, c'est pour la démonstration. Et on a ce texte de fin qu'on voit apparaître assez régulièrement ici, personnages, sociétés et événements représentés dans ce film, voilà, bon, sont fictifs et voilà. Donc, ce texte, on va s'en servir, vous allez vous en servir pour créer un générique de fin. Vous pourrez, voilà, je ferme et je réouvre donc Blender. Voilà, je réouvre Blender. On va aller chercher ce texte. Vous allez aller le chercher, vous l'avez mis dans un endroit, vous savez où il est. Donc pour pouvoir rajouter du texte dans Blender, il va falloir aller dans l'éditeur de texte ici. Un clic gauche, cette fenêtre s'ouvre et je vais faire ouvrir. Donc là je ne vais pas faire nouveau parce que si je faisais nouveau, c'est comme si je tapais un texte. Désolé. Et je vais chercher mon texte, moi il est sur le bureau, voilà. Donc j'ai fait le dossier que je viens d'ouvrir, vous l'avez vu, générique de fin, voilà. Et c'était le numéro 7, c'était celui-là, ouvrir. Donc là, il apparaît ici, nickel. On voit qu'il y a des chiffres ici sur les bords, on va les retirer en cliquant sur cette icône-là. Normalement, il ne devrait pas apparaître, mais bon, voilà, je retire ça. Alors le truc, c'est que là, le texte n'est pas agencé en fait, il est brut, voilà, il est en ligne, donc tout est à la ligne. Il va falloir donc l'agencer, on va pouvoir donc, grâce à Blender justement, le transformer assez facilement, vous allez voir. Donc pour faire ça, on va déjà dans édition, et vous allez transformer ce texte en objet par ligne. C'est-à-dire que chaque ligne de votre texte sera un objet différent. Ce qui fait que vous pourrez l'attraper ensuite dans la vue 3D, un clic gauche. Maintenant je passe dans la vue 3D ici, je clique sur cette fenêtre-là, et je vais chercher la vue 3D ici, et mon texte il est bel et bien ici, vous voyez. Là. Ce qui fait que maintenant je peux parfaitement agencer tout mon texte. Alors là on ne le voit pas bien. Je vais... qu'est-ce que je vais faire pour qu'on le voie mieux que ça? Ben, je pourrais... Bon, je ne vais pas retirer la grille, ça serait pas bon. Voilà, je me mets là, voilà. Voilà. Faut que je me réveille, désolé. Donc voilà, donc à partir de là, je peux agencer mon texte comme j'ai envie. Donc par exemple, voilà, je peux déplacer ça, je vais faire un G
Alors déjà la caméra, bon là je la placerai après. Hein. Je vais faire un GX, je positionne ici. Ici je vais faire un film de Eric GX, je place en dessous. Là. Produit par GX. Voilà, et ici je pourrais mettre un nom par exemple. Je vais mettre celui-là, donc je vais le dupliquer. Shift D. Là. G. Produit par Eric par exemple. Puis je vais faire en sorte d'avoir une séparation, donc je vais peut-être resélectionner tout ça, faire un GY, puisque c'est à plat, le texte est à plat, là, GX, voilà par exemple. Et ensuite je vais mettre du texte, comme on retrouve très souvent, voilà, je vais déplacer ces éléments là. Voilà, j'en déplace quelques-uns. Je vais les faire un GX. Je les mets comme ceci. Et puis là, je vais mettre... Ben voilà, par exemple, je mets tous les noms que... Vous mettez tous les noms que vous voulez. Hein. Il suffit de faire un clic pour amener le curseur 3D ici, de faire ajouter texte. Voilà, et vous tapez le texte. Et je clique sur Tab. Voilà, j'ai mon texte ici. Et je vais l'appeler Tartampion. Tartampion, là. G. Voilà. Et on a ce type Shift D, je duplique, un clic roulette, Shift D, un clic roulette, etc. Voilà. Je vais rattraper tout ça maintenant, je vais un peu décaler. G, Y. Voilà, pour avoir une petite séparation par exemple. Ici, le reste du texte qui est là, je le sélectionne. Voilà, j'appuie en continu à gauche. Hein. Je peux le déplacer également. GX, là. GY, pardon. Là. Voilà. Et puis, j'aurais pu mettre des noms, maintenant, j'aurais pu mettre des noms ici. Hein, voilà. Hein. Je peux le faire dans le texte, j'aurais pu le faire dans le texte directement lorsque j'ai rajouté le texte, ici donc dans ce mode-là. Hein. J'aurais pu directement le faire ici. Rajouter un truc ici, un nom ici, voilà, c'est pattes, hein, voilà, etc., etc. Donc là, je le fais, mais bon, il aurait fallu que je commence par là, hein, si j'avais voulu. Mais je vais pas, ça sert à rien que je fasse ça. Hein. Voilà, c'est juste pour vous faire voir, là. Là. Voilà, je reviens là. Alors mon texte, oui, je reviens là plutôt sur cette fenêtre-là, et je reviens donc dans la fenêtre le vue 3D. Alors j'en étais là. Voilà. On a un texte, je pourrais même peut-être un peu décaler ça pour que ça soit plus sympa. J'ai moins rectiligne, quoi. GX, là. Alors faire ça un peu décalé comme ça. On peut, dans les textes aussi, hein, rappelez-vous de ça, vous avez... alors il faut faire attention à ne pas surcharger. Hein, je ne sais pas si je l'ai dit là, mais il vaut mieux éviter de beaufiser vos génériques, hein, avec toutes sortes de transitions, des textes qui arrivent, on ne sait pas trop comment, dans tous les sens, ça c'est pas très sérieux, donc si vous voulez vraiment faire un film bien, que ça fasse un peu pro, il faut quand même éviter certaines choses. Hein. Donc par exemple, tiens, on va imaginer qu'ici je voudrais rajouter un petit logo, hein, souvent on voit dans les génériques de texte, on voit des logos. Alors rappelez-vous que vous avez ce qu'on appelle des dingbats dans les polices de texte. Et les dingbats, ben, ce sont des images en fait. Hein, ce sont des... Alors je vais vous faire voir, je vais aller chercher un dingbat. Je vais ajouter ici voilà, un texte. Ce texte ici, je vais en mode edit. Hein. Je vais ici ensuite chercher ma police de texte. J'ai rajouté un texte ici, j'ai ça. Hein. Donc je vais aller chercher ma police de texte en ouvrant cette fenêtre-là. Et je vais aller chercher un dingbat. Alors moi je devrais trouver ça, non, parce que moi j'ai beaucoup de fichiers de texte. Hein. Vous pouvez parfaitement aller sur le site d'Afont et télécharger
toutes sortes de polices. Hein, Alors moi je devais en avoir une d'ailleurs, tiens, sur le bureau. Là, voilà, c'est ça des dingbats, vous voyez. Hein, donc je vais regarder sur le bureau, j'ai peut-être un texte sur le bureau. Non. Non. Bon, bah, je vais rechercher dans les dingbats de ce fichier-là. Alors, malheureusement, Blender avant nous donnait la possibilité d'avoir une vue sur donc sur les. Voilà, on voyait bien le texte là. Maintenant, on voit rien du tout. Hein. On voyait bien les comment étaient constitués les textes. Alors, je vais regarder. Le mien c'était voilà, c'est Seven Art ici. Voilà, ce texte que j'ai chargé il n'y a pas longtemps là. Ouvrir. Voilà. Et maintenant, on voit tout un tas de symboles ici. Hein. Voilà. Donc je pourrais. Alors là, je ne me rappelle plus très bien ce qu'il y a comme truc, mais bon. Bon, je vais en choisir un. Hein. Peut-être dans les lettres. Alors, bien en trouver un qui soit correct. Je pense sur le 5. Ouais, voilà. J'ai 5 ou. Mais il y en a plein, hein, des logos. Hein. Je dois avoir le 2 aussi, ou le 1. Tiens, voilà, la Paramount, c'est 0. Là. Allez, je vais mettre ça, par exemple, un petit logo comme ça. Je peux donc parfaitement l'agrandir. S. Bon, ça, c'est un logo connu. Voilà, je peux mettre ça ici. Mais, par exemple, pourquoi pas. Voilà. Donc, vous pouvez, comme ça, donner un aspect un peu pro à votre générique. Alors, je me mets en vue dessus et je vais cette fois-ci ajouter la caméra. Hop. La caméra, donc ici, ajouter une caméra. Et maintenant, je vais faire un CTRL A 0 et faire en sorte que le texte corresponde. Ici, voilà. Alors le texte, j'aurais pu... voilà, il rentre bien. J'aurais pu le faire plus gros, bien sûr. Si je sélectionne tout, il faut par contre, je sélectionne tout ici, donc A, puis je vais désélectionner la caméra ici en appuyant 2 fois sur CTRL. Hein. Là, j'appuie sur CTRL et un clic gauche. J'ai désélectionné ma caméra. Je n'ai plus que mon texte. Je vais faire une surface S. Il faut surtout que le texte qui est en bas là, il corresponde à la taille de la caméra. Hein. Donc je vais faire un G. Je déplace tout sur X. Voilà. Il faut que ce texte là rentre évidemment dans le. Alors, je place tout en dessous en faisant un GY. Puisque maintenant je vais faire défiler mon texte. Cette partie-là, pour la faire apparaître. Je pourrais la faire apparaître directement. Ouais, je vous ferai voir ça dans une autre vidéo pour faire apparaître du texte. Voilà. Donc je vais garder ça comme ça. Voilà. Donc là, j'ai mon texte. Je ne vais pas non plus faire des vidéos qui durent 10 heures. Hein. Là, prochainement, je vous ferai voir comment on fait apparaître un texte en plein milieu de l'écran. Donc, donc en le transformant, en le rendant transparent. Et puis ensuite, en lui rajoutant de la couleur. On verra ça plus tard. Bon, là, j'ai mon texte. Je veux dire, j'enclenche ici l'enregistrement, hein, un clic gauche. Puis, I, je clique sur I en mettant mon curseur dans la fenêtre ici. Et je vais faire cliquer sur position, rotation, échelle. Il ne veut rien savoir. Pour quelle raison il faudra peut-être que je sélectionne évidemment les éléments. Sinon, ça ne va pas marcher. Là c'est bon. Ok. I, rotation 1, échelle, là, ça marche beaucoup mieux. Donc là, on voit que tous les éléments ici, hein, voilà, ont été donc bien programmés. Alors ma vidéo, je vais la mettre à 600 images, parce qu'il faut que ça défile, non pas... il faut que les gens aient le temps de lire quand même. Hein.
Voilà, je la mets à 600 images. Là. Là. Je peux y aller image par image en cliquant ici sur les flèches. Hein. Et je vais la déplacer maintenant en faisant un GY là. Oh, je pourrais peut-être faire en sorte que le texte là. Ouais. Je vais resélectionner ça. B. Je vais tenter une expérience. GY. Qu'est-ce que ça va donner ça? Voilà, ça va arriver à la fin comme ça. Toc. Et le texte s'arrête. Et la vidéo disparaît. Donc là, je vais agrandir un peu ma vidéo. Hein, je vais la mettre à 700, le temps de pouvoir lire la fin ici. Donc voilà. Donc 700, ça fait 4 secondes. Voilà, donc ma vidéo va défiler. Alors c'est normal, on voit pas bien là, mais c'est normal. Hein. Là. Et là, ça s'arrête, voilà. Je vais bouger ma caméra, je désenclenche l'enregistrement. Je vais bouger légèrement ma caméra de manière à ce que le texte à la fin, là, il soit bien cadré. GX, là. Voilà. Voilà, donc maintenant on va programmer la sortie de ce texte. Bon, on voit on peut faire des choses sympas. Il n'y a pas d'artifice bizarre. Voilà, on a quelque chose de propre, j'ai envie de dire. Alors, contrairement à ce que vous pouvez voir sur des vidéos qu'on a, moi je me rappelle, on avait donc une caméra, hein, c'est une petite anecdote comme ça. On avait des caméras, d'ailleurs ça doit se faire toujours sur les caméras, vous aviez des tas de transitions à la gomme avec des petites étoiles, des petits cœurs, des disparitions bizarres, enfin voilà. Et vous voyez maintenant des vidéos pour ceux qui sont plus jeunes avec tout un tas de transitions à la gomme. Donc voilà, il n'y a rien de mieux pour beaufiser votre vidéo. Mais bon, à l'époque, on ne savait pas. Moi, le premier, j'ai pas fait attention à ça et j'en ai collé, croyez-moi. Mais j'ai fini par comprendre que c'était bien pourri ce que je faisais. Donc enfin voilà. Je reviens donc à la sortie de la vidéo. Donc pour la sortie de la vidéo, je clique ici. Je vais aller chercher donc le format EV ici, hein, de manière à pas utiliser cycle, parce que sinon ça peut durer très longtemps. Donc occlusion ambiante, le reste c'est pas une nécessité, voilà, c'est bon. Hein. Je vais évidemment rajouter de l'éclairage, attention à ça. Donc je rajoute de l'éclairage, je mets en vue 1, je me mets en vue dessus de la caméra. Je mets le curseur 3D ici, un clic gauche, et je vais ajouter donc un soleil, voilà, ici, voilà, l'éclairage et soleil, là. GZ, je remonte un petit peu comme ceci, vue de la caméra, et je vais ici mettre carrément à 10 au maximum, voilà. Ce qui fait que maintenant, mon texte, il a donc de l'éclairage. Alors attention à ça, c'est important de ne pas se planter dans les couleurs, en règle générale. Il vaut mieux éviter, d'ailleurs vous regarderez les génériques de fin, ils sont quasiment tout le temps en blanc, voire en légèrement jaune. Bon, légèrement jaune c'est un peu vieillot, j'ai envie de dire, donc voilà, je le mets en blanc. Si vous voulez jouer avec les couleurs, alors il vous faudra ne pas mettre trop d'éclairage, parce que sinon, de toute façon, votre texte, si vous le mettez en rouge, il sera en rouge clair. Il faudra donc baisser la force de la lumière. Et puis également, si vous voulez que ça apparaisse correctement, que ça apparaisse après le film, c'est-à-dire que le film passe, et puis ça passe au fond, dans un fond noir. Et là, vous pouvez jouer avec de la couleur. Voilà, mais bon, là, moi, ce que je veux, c'est que
que mon générique passe par-dessus ma vidéo. Voilà. Donc je vais rajouter je vais aller faire le rendu maintenant. Donc je disais, j'ai rajouté la lumière et maintenant je vais donc programmer ma vidéo. Alors je clique ici sur cette icône là, non celle-là pardon, là, et on va aller programmer tout ça. Alors première des choses, sortie du film, c'est la sortie. Donc vous allez cliquer sur le petit fichier ici à droite, là, vous allez sélectionner un endroit où vous allez réceptionner votre vidéo. Moi je la mets sur le bureau, j'aurais pu faire un fichier quelque part, le mettre dans les images, etc. Moi je vais l'envoyer sur le bureau et je vais lui donner un nom. Je vais l'appeler rendu générique, donc générique du tuto, voilà par exemple, du tuto numéro 101, là. Donc, ok, je fais accepter, voilà. Ici, je vais mettre vidéo FFmpeg. Il va me falloir, attention, maintenant il ne faut pas se planter, l'encodage. Alors moi je ne mets pas Matroska, j'ai déjà expliqué que j'avais que ça ne marchait pas bien avec moi. Donc ici, surtout ce qui est important, c'est H264, ici il faut le transformer. Il faut aller chercher PNG. De manière à avoir une vidéo sans fond. Pour que la vidéo soit sans fond, vous retournez ici et vous allez donc dans pellicule et vous allez chercher transparent. Là. Si je me mets dans le mode rendu ici, là, on voit que alpha est bien en fond d'écran. Vous voyez, là, c'est mon fond d'écran. Je vais le retirer d'ailleurs ici, puisque moi j'ai en permanence ici une image HDRI dans le monde. Hein. Je la supprime, voilà. Et je reviens donc sur mes réglages ici. Je vais aller rechercher la transparence. Je disais donc transparence. Et surtout, voilà, donc c'est bien transparent. J'ai alpha, hein, voilà. Donc, surtout ce qu'il ne faut pas oublier. Là, je vais retourner. Croyez-moi, ça va vous éviter des galères ce que je vous dis. Hein. Je retourne dans les réglages ici. Comme on a ici choisi PNG pour avoir alpha en fond d'écran, donc la transparence, il ne faut pas oublier de cocher ici RVBA, un clic gauche. Sinon, la vidéo, elle va sortir avec un fond noir. Ce ne sera pas transparence. Donc si ça vous arrive de voir que votre vidéo a un fond noir, bien c'est que vous avez oublié de cocher RVBA ici. Voilà. Une fois qu'on a fait ça, bien je vais faire un rendu, je vais faire rendre la vidéo et je vais couper cette vidéo pour vous la faire voir quand elle sera terminée. Rendre les images, voilà. Alors j'attends un petit peu pour bien voir, être sûr que le générique apparaît. Hein. Donc ça va mettre un certain temps quand même. Voilà, voilà, donc il apparaît bien, pas de problème. Ah, est-ce que j'ai choisi le bon format? Est-ce que je vous ai dit ça? Je ne sais pas. Je vais revenir en arrière, désolé. J'ai oublié de vous dire quelque chose. Vous allez mettre votre générique sur une vidéo. Mais cette vidéo, il va falloir faire en sorte de savoir quelles sont ses propriétés. Donc moi j'utilise cette vidéo-là. Et pour avoir les propriétés, je fais un clic droit dessus. Je vais dans propriétés et là, je vais aller dans détail pour regarder la fréquence des images. Donc là, je vois que je suis à 29,97 images par seconde, tram seconde. Donc 29,97, il faudra que ma vidéo ici corresponde également à ces données-là. Donc je vais retourner ici et je vais faire ce que j'ai oublié de faire au lieu de la place de 24 images, sinon ça va sauter. Donc voilà. Et voilà. Et là, je suis bon, 29 images, voilà. Ça correspondra donc. Ce générique va correspondre donc au format, aux propriétés de ma vidéo. Et voilà, et cette fois-ci c'est parti, je fais le rendu. Voilà, rendre l'animation. Voilà, je vais couper après et je vais vous reprendre quand le générique aura donc
fait surface sur mon bureau. Voilà. Alors on va voir après, on va faire dans les prochains tutos, on va voir tous les trucages qu'on peut faire sur des génériques de début de film, hein, parce que là, autant là on est un peu dans la sobriété, autant je vais vous faire voir tout un tas de choses. Alors c'est pareil, il ne faudra pas non plus exagérer, parce que sinon ça devient un peu... Je ne sais pas si vous... je vais vous faire donner un petit exemple qui est un peu... si vous regardez, il était une fois dans l'Ouest, à la fin de ce film, dans le générique de fin, vous avez donc le générique de fin qui se balade sur l'écran. Je pense que, je sais pas, ils ont dû trouver une caméra à la gomme qui avait des transitions bien pourries. Et puis vous voyez donc le générique qui se promène dans tous les sens. Bon, c'est nul, hein. Mais bon, le film est génial, bien sûr. Voilà, donc on verra comment on peut faire des choses différentes, faire apparaître du texte, faire rentrer le texte sur les côtés, en haut, en bas, le faire apparaître doucement, lui donner éventuellement un petit peu de déplacement sympa, voilà. Alors, bon, bah, finalement, ça va très vite, hein. Et voilà, donc mon texte apparaît, donc je vous reprends, je vais couper, et je vous reprends quand ça sera terminé. Voilà, le texte, donc, on va faire la lecture, là, et voilà ce que ça donne. Donc bon là, évidemment, le rendu n'est pas terrible sur la film, mais vous allez voir que ça fonctionne parfaitement. Là, voilà, là il s'arrête, ok, on est cool. Donc je vais maintenant ouvrir Blender, aller chercher ma vidéo de nuage. Donc je vais me rendre, évidemment, un clic gauche ici, je me rends ici sur plus montage, la fenêtre de montage ici, ajouter, donc on l'a vu dans les tutos précédents, hein. Ici je vais ajouter donc une vidéo. Donc ma fameuse vidéo est sur le bureau, voilà, avec mes nuages, là, un clic gauche, c'est bien celle-là, je regarde quand même, oui c'est ça. Donc celle-là n'a pas de générique, je vais par contre supprimer X, voilà, puis G, Z, voilà, supprimer donc la musique. Voilà, j'ai ma vidéo, alors elle est un petit peu grande, je vais la réduire, hop 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 hop, ouais, voilà, ça me servait à faire des trucages avec des avions, hein. Là, allez, ah ben, elle va aller jusqu'à 600 images, ma vidéo, donc là, c'est pareil, je vais la mettre à 600, là, voilà, voilà, ça va correspondre comme ça au générique, là, donc, mon générique, je vais le faire, bah, on imagine que c'est la fin d'un film, ici, je vais rajouter la bande que je viens de créer, voilà, et qui, cette fois-ci, est bien celle-là, vidéo du tuto, là. Celle-là, c'est celle qui est ratée, hein. Ajouter. Tiens. Où est le problème? X. Supprimer. Ça doit être celle-là, normalement. Donc ça, c'est bon. Bon, bah, ce mieux, c'est que je supprime tout ce qui sert à rien, hein. Là. Comme ça, j'aurai pas beaucoup d'autres choix que de choisir la bonne. Alors, voilà. Ajouter vidéo bureau.
oui, c'est celle-là, voilà. Je suis bête, moi. Voilà, ajouter. Hop. Voilà, cette fois-ci, c'est bon. Et puis, je vais agrandir un peu le... Voilà, ici, hein, de manière à ce que... Voilà, la lecture maintenant. Donc là, on voit bien que le texte en blanc, ça apparaît, c'est parfait. Hein. Je peux maintenant toujours revoir éventuellement déplacer les éléments. Et là, forcément, ça sera un fond noir, parce que là, alpha, ça n'existe pas dans une vidéo. Hein. La transparence, on voit pas à travers vous voyez pas à travers la télé, vous voyez pas à travers votre, votre ordinateur, donc ça fait automatiquement du noir ici. Hein. Voilà. Donc là, on voit que j'aurais pu éventuellement mettre mon texte un peu plus sur la droite pour venir centrer ici. Hein. J'aurais pu le mettre un peu plus par là. Je peux peut-être... ouais, je peux encore remédier à ça. Éventuellement, faisant une coupure, on va faire un test, voir. Voilà, ici, à partir de là, je vais faire une coupure. Je vais tenter le cut, n'est-ce pas? Voilà. Ici, je sélectionne ça. Et je vais tenter de déplacer, transformer. Et je vais voir si je déplace uniquement que ça. Si ça fonctionne sur donc position. Non, ça c'est pas bon. 1. Ah, c'est peut-être dans recadrer, non, si. Droite, gauche. Non. Ah si, pourtant ça devrait être position. Oh, oh, oh. Je pense que je devrais pouvoir normalement déplacer. Bah si, c'est transformer position sur Y. Ah non, c'est pas Y, donc oui, c'est donc position sur X, voilà. Alors maintenant, est-ce que ça donne... Ah oui, d'accord. Ah oui, là on revient, la position s'est modifiée là. Je vais faire un G, on va déplacer pour voir. Et là, j'ai pas fait une bonne coupure. Voilà, mais bon, on peut le faire. Sauf que la coupure, je l'ai pas fait au bon endroit, tout simplement. Voilà. Le cut, CTRL Z, CTRL Z, CTRL Z, je reviens en arrière, voilà. Il aurait fallu que je fasse ma coupure. Donc, ici, au moment où elle disparaît, je pense que ça doit être ça qu'il faut faire. Cut. Donc je sélectionne ça et je vais repositionner ça. Position sur X, je décale. Et qu'est-ce que ça donne? Et ben voilà. Ah non. Tout s'est déplacé. Bon bah voilà, bon bah. Comme ça au moins on le sait, hein. CTRL Z. Donc il a fallu que je prévoie ça déjà au départ. Voilà. Mais bon, là on a quand même un texte qui est donc... Ah, j'ai carrément supprimé la bande, d'accord, je me disais aussi. Je suis revenu, parce que tout ça est gardé en mémoire, évidemment. Je vais faire revenir mon texte. Alors, mon texte générique, c'est celui-là. Voilà, ajouter. G. Et voilà. Bon, bah, je ne vais pas aller plus loin pour cette vidéo-là.
Donc dans le prochain tuto, on va voir une autre façon de faire apparaître du texte sans mouvement, hein, sans que ça soit en haut, en bas, à droite, à gauche. Hein. Faire une apparition, par exemple, sur un texte comme ça, le faire apparaître. Je vais vous faire voir donc le type de texte que j'ai créé pour vous puissiez avoir des génériques à réaliser très rapidement. Vous allez pouvoir télécharger sous cette vidéo donc des types de textes. Je vais arrêter voilà, la caméra. Et je vais vous faire voir ça dans ce dossier-là. Voilà, donc on va avoir différents types de textes. Là, le 7, on vient de le voir. Celui-là. Alors là, bon, c'est des noms. Celui-là, vous ne l'aurez pas. Hein, voilà, celui-là, il est tout créé, mais bon. Celui-là, vous ne l'aurez pas. C'est un texte de générique de film. Hein. Un véritable texte de générique de film. Celui-là, je pense que voilà. Alors voilà, j'ai mis un texte, hein, les dingos de la 3D. Vous voyez, mais bon, là, vous pourrez mettre tous les noms que vous voulez. Hein. Voilà, vous pourrez trafiquer ce texte-là. Vous en aurez un autre ici, avec d'autres possibilités. Là. Production, assistante, etc. Vous voyez tous les termes qu'on utilise dans le cinéma. Hein. Voilà, il n'y aura plus qu'à mettre des noms. Voilà, vous retrouvez donc ce dossier en téléchargement sous cette vidéo. Je vous remercie de suivre SVM6 et puis je vous invite évidemment à regarder la suite des tutos puisque on fait quand même quelque chose d'assez élaboré. Hein, c'est pas, voilà, je fais pas un truc au pif, là, je fais un truc bien. Hein, vous pourrez faire des choses sympas sur vos vidéos. Donc je vous invite à regarder le numéro 102 de cette série pour continuer donc sur le texte dans les vidéos. Merci à tous, bon courage.